Faure Gnassingbé, pour son pouvoir, uniquement pour son pouvoir, il dépense l'argent du Togo dans des futilités que de développer le pays. Il est là, mais il est là, personne ne refuse, il est là, il est le président de la République. Pourquoi il n'investit pas l'argent du Togo pour développer le Togo et il utilise l'argent du Togo pour des conneries? Là, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle au Ghana. Vous savez que le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana. Le régime togolais a toujours financé les élections au Ghana en donnant de l'argent aux deux partis principaux. Que ce soit le NDC ou que ce soit le MPP, ils ont toujours financé. Sauf que l'enveloppe du MPP est toujours plus élevée que l'enveloppe du NDC. Ils ont toujours financé les pays qui sont en avance sur nous, juste pour être en bon terme avec eux, pour s'assurer que des gens ne vont pas passer par là pour venir les déstabiliser. Donc, ils utilisent l'argent du Togo pour financer les pays voisins. Les pays voisins qui ont déjà une certaine avancée sur nous. Là, il y a les élections au Ghana. Il va encore envoyer l'argent. Il va donner de l'argent aux deux candidats principaux qui sont là-bas. Le Togo où on ne trouve pas de l'argent pour vivre. On se permet de financer des campagnes. On a financé jusqu'à financer la campagne de Ramaphosa en Afrique du Sud avec l'argent du contribuable. C'est des choses que vous qui me suivez ici, vous ne savez pas. Et quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire que est-ce que vous avez des preuves, tout ça? C'est des choses que vous ne savez pas. C'est dans ces choses-là qu'on met notre argent, qu'on met l'argent du Togo. En dehors de la sécurité, tout ce qui concerne la sécurité de Faure Gnassingbé, le reste de l'argent, on achète les gens dans la région, on achète les chefs d'État, on achète les ambassades pour s'assurer qu'aucun danger ne viendra de l'extérieur. Et donc, on oublie le pays, on oublie le développement du pays. Les Georges Weah ont pris de l'argent au Togo. En 2010, quand Mamadou Issoufou, le président du Niger, l'ancien président du Niger qui a fait 2 mandats, ils ont fait leur campagne électorale fin 2010. Et je pense en 2010, il est arrivé au pouvoir avril 2011. En 2010, le Togo, ou le régime togolais, après vous pouvez tirer toutes les conclusions, a envoyé à Mamadou Issoufou 40 voitures 4x4, 9 pour sa campagne électorale. Je ne parle pas de l'argent, je parle de véhicules. 40 véhicules 4x4 pour sa campagne électorale. Et ces véhicules ont été convoyés à Niamey par une très grande dame de la République qui excelle dans les engrais, les riz avariés. C'est elle qui a acheminé les véhicules au Niger pour aider Issoufou à sa campagne. Pendant ce temps, nous n'avons pas d'ambulance dans les hôpitaux. On n'a pas de scanner. On n'a pas de centre de santé. On n'a pas d'école. Les étudiants n'ont pas de bourse. Prenez la valeur d'un seul véhicule 4x4, 9. Prenez la valeur d'un seul véhicule 4x4, 9. Et vous avez une idée de ce que je dis. 40 véhicules 4x4 qu'on a acheminés au Niger pour aider Mamadou Issoufou. C'est pour cela que quand on est dans les analyses sur ce qui se passe dans la région, je dis souvent que nous les Togolais, on croit naïvement que les autres nous supportent. Les autres n'ont rien à foutre de nous. Ils sont là juste pour profiter de nous. Que notre pays soit dans la boue, pas, ils s'en foutent. Quand
Quand je le dis, ça choque certaines personnes. Mais c'est la réalité. Quand vous avez l'information, vous savez comment construire votre analyse. Quand vous n'avez pas l'information, vous allez divaguer. Vous allez divaguer. Roch Christian Kaboré, qui est marié à une Togolaise et qui avait des amis dans l'opposition togolaise. Moi, j'étais à son investiture au Burkina Faso. J'étais à son investiture au Burkina Faso. Quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il a aidé la classe politique de l'opposition togolaise? Non. Il a rapidement construit des ponts avec Faure Gnassingbé. Et pour son deuxième mandat, le Togo l'a énormément aidé. Ça aussi, c'est des choses que vous ne savez pas. Le Togo l'a énormément aidé pour son second mandat. Bien qu'il était déjà au pouvoir. Il y a des choses qui ont été faites au Togo, acheminées au Burkina, pour lui permettre de passer au premier tour. Parce que le pouvoir qui est au Togo veut toujours s'assurer que à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, il ne faut pas que des individus malveillants passent par là pour les déranger. Alors on sécurise tout ça. On fait des amitiés forcées avec les gens. On dépense l'argent avec eux. Et on prive le pays de développement. La seule personne qui n'a pas bénéficié de nos largesses, c'est le voisin de l'Est. Parce que là-bas, le candidat lui-même, il était déjà milliardaire. Et voilà les circuits dans lesquels l'argent du Togo rentre. Voilà les circuits dans lesquels l'argent du Togo rentre. Est-ce que nous avons un président qui est vraiment nationaliste? Il aime son pays. Il a son pays comme une priorité. Ou bien il est prêt à dépenser tout l'argent de son pays pour sa sécurité, pourvu que les Togolais meurent de faim, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Le Ghana que vous voyez là, avec son niveau avancé sur le Togo, des gens vont quitter encore le Ghana pour venir chercher l'argent de leur campagne électorale au Togo. Et celui qui leur donne ça au Togo, là, lui prend ça où? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Demain, quand vous voulez aller au Ghana, les Ghanéens vont se moquer de vous, ils vont vous insulter. Ils vont dire, dégagez ici, allez dans votre pays poussiéreux, sale là. Ne venez pas nous parler. Alors que pour chercher l'argent, pour faire leur campagne, ils viennent au Togo. Nous sommes devenus le guichet automatique de la région. Le guichet automatique de la région. Donc, conséquence, quand vous voyez le budget de l'État, vous ne voyez pas ce que le port rapporte, vous ne voyez pas ce que les mines rapportent, vous ne voyez pas ce que le phosphate rapporte, vous ne voyez pas ce que le clinker rapporte, vous ne voyez pas ce que la Lorato rapporte, vous ne voyez rien. Tout cet argent disparaît. On a écrit ici le PND, que le PND va changer le Togo, que le Togo va changer avec le PND. Quand j'étais encore au pays, on était parmi les journalistes qui ont dit, mais c'est un ramassis d'intentions. Et qu'à l'épreuve, on n'ira nulle part. Les gens nous ont insultés, les gens sont venus sur les médias PND. Est-ce que vous entendez encore quelqu'un parler du PND? Normalement, c'est cette année qu'on doit faire le bilan du PND. Puisqu'on rentre bientôt dans 2025, c'est cette année qu'on doit faire le bilan du PND. Ceux qui ont rédigé le PND, vous savez combien ils ont pris? Ceux qui ont rédigé le PND sans aucun effort, vous savez combien ils ont pris? Et vous connaissez ceux qui ont rédigé le PND. Vous savez combien ils ont pris? 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour écrire le PND qui a été jeté à la poubelle 2 ans après. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Vous imaginez? Et ces gens-là, ils n'ont fait aucun effort. Ils sont allés ramasser des informations dans un bouquin que Kakonou Boupo a monté quand Kakonou Boupo était ministre de la prospective.
Il a fait une tournée sur l'ensemble du territoire. Il a sorti un document, un tableau de bord sur la situation économique du Togo. Ils ont juste pris ça, et ils ont pigé des choses dedans. Ils ont facturé le Togo 8 millions d'euros. La question de savoir si c'est eux seuls qui ont pris les 8 millions d'euros ou bien quelqu'un a encouragé la surfacturation et il a pris ça par derrière. Et après, on a jeté le PND. Vous imaginez avec 8 millions d'euros le nombre de salles de classe qu'on peut construire au Togo? Le nombre de dispensaires qu'on peut construire au Togo? Le nombre d'équipements qu'on peut acheter pour les hôpitaux? Maintenant qu'ils ont dépensé des milliards, qu'ils ont engloutis dans le PND, qu'ils ont jeté par la fenêtre, ils reviennent maintenant et disent feuille de route. Ils changent juste les mots. Le concept reste le même. Maintenant, ils viennent dire feuille de route. On ne sait pas sur quelle route la feuille est. Depuis là, la feuille n'avance pas. Puisqu'on n'a même pas de bonne route. Ils disent feuille de route. Ils disent feuille de route. Et maintenant, ils sont à la Banque mondiale pour aller commander 190 milliards. Ils sont à la Banque mondiale pour aller commander 190 milliards. Pour endetter encore le pays. Pour endetter le pays. Et donc, les Togolais croisent les bras pour regarder tout ça. Ils ne se rendent pas compte que c'est son avenir qui est compromis. Ils ne se rendent pas compte que c'est sa vie qui est compromise. C'est l'avenir de ses enfants. Le Togolais croise le bras. Il minimise. Il minimise même à la rigueur. Il minimise à la rigueur. Au nom de quoi des gens comme les Tony Blair vont loger des fondations à la présidence togolaise? Au nom de quoi des gens comme, comment je dirais, Strauss-Kahn, Carlos Lopez vont être des décideurs du Togo? Pendant que le Togo regorge de cerveaux, d'intellectuels, des gens de compétences. Au nom de quoi? Parce qu'on a un chef d'État. On a un chef d'État qui je ne sais pas quoi dire. Et personne n'a le droit de lui demander des comptes. Il est un monarque de droit divin. Personne n'a le droit de lui demander des comptes. Il gère le Togo comme bon le semble. Il n'a pas le droit de nous rendre des comptes.